Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 27 septembre, il est 18h04 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, parce que c'est un jeu qui me plaît, et j'ai envie de vous offrir une nouvelle vidéo pour cette journée. Voilà, c'est le week-end, a priori les gens ne travaillent pas, à part les étudiants qui travaillent dans les services. Mais bon, pour la plupart des gens, c'est le week-end, donc pourquoi pas une nouvelle vidéo de Magic. C'est toujours bon à prendre, c'est toujours intéressant. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas. Bon, la plupart du temps, ce sont des parties normales, classiques, sans grand intérêt, mais il y a toujours un intérêt à regarder une partie de Magic, ne serait-ce pour aiguiser son sens tactique. Voilà, quand attaquer, quand défendre, avec quelle créature. Est-ce qu'on pose tel enchantement, telle créature, tel artefact, tel éphémère, tel rituel, telle aura. C'est toujours très intéressant. Donc on va jouer. On va jouer. Et je vais jouer avec mon deck lapin. J'ai un deck lapin qui, comme son nom l'indique, contient des lapins. Alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Deck démon, elfe, amplicier, hop. Deck soldat, deck vampire, deck fée, deck elfe. J'ai une vingtaine de decks. Alors deck non valide. Alors je ne vois pas mon deck lapin. Je ne vois pas mon deck lapin, donc on va recommencer, jouer. On va recommencer depuis le début. Donc on cherche le deck lapin. Deck chat, deck zombie, deck j'ai fait, angers dinosaure. Deck lapin amplifié, voilà, on l'a. Donc c'est un deck de 250 cartes. Tous mes decks font 250 cartes. Voilà pourquoi, parce que quand on joue un deck de 60 cartes, on a toujours tendance à jouer toujours telle carte en premier, toujours telle carte en deuxième, toujours telle carte en troisième. Il y a une routine. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que je vais faire une partie unique. Donc lapin, lapin. J'ai 69 lapins. J'ai 69 lapins. On peut voir que la quasi-totalité de mes cartes nécessite 2 points mana d'invocation, 84 cartes. J'ai des cartes en majorité blanches, bleu, vert, blanc. J'ai le lièvre résumé, j'ai 60 copies du lièvre résumé. Normalement, dans un deck, le nombre maximum de copies d'une carte, c'est 4. À part le lièvre résumé, où on peut jouer, c'est un deck, c'est un nombre illimité, donc vous pouvez mettre 60, 70, 80 lièvres résumés. Voilà, l'avantage c'est une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvre résumé. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre résumé. Voilà. La picorne royale, la force et l'endurance de la picorne royale sont chacune égales au nombre de permanents non terrain contrôlés. Alors j'ai voilé, quand cette créature arrive, une créature ciblée contrôlée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez, etc. etc. Et 250 cartes, comme ça on va pas toutes les faire. Donc on va jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Voilà, encore une belle illustration de Magic. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre homme le serviteur. L'adversaire joue en première, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs, j'ai un marée, donc un mana noir. J'ai le lièvre au bouclier de pollen pour 2 manas dans un blanc, une 2-2, les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. Donc ça va être bien quand je vais avoir des jetons lapinois 1. Lièvre présumé, j'ai 3 lièvres présumés pour 2 manas dans un blanc, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvre présumé. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine.
Alors ça pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Je pose une plaine. Alors ça pose une deuxième montagne. Je pose une deuxième plaine. Et là je peux jouer lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. Donc ça va m'aider quand je crée des jetons lapinou 1. Alors ça prend une troisième montagne avec le Minotaure de l'Hurlon, une 2-3. Je pose un arrêt et je joue un lièvre résumé. Donc comme je n'ai pas d'autres lièvres résumés sur le champ de bataille, je ne crée pas de jetons lapinou 1. Et au prochain tour, je pourrai en jouer parce que j'ai un lièvre résumé sur le champ de bataille. Je n'attaque pas, en face il y a une 2-3. Il peut me détruire, il peut me faire 2 points de dégâts, j'ai 2 dans l'endurance. Et je ne peux pas le détruire, donc je n'attaque pas. Là, ça prend une quatrième montagne avec le rassemblement de gobelins. Il crée 2 jetons gobelins de 1. Cadet de la rue d'Étain. Je pose un arrêt. Je joue un deuxième lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, j'ai créé un jeton de lapinou 1. Et grâce au lièvre résumé, mon jeton va gagner +1/+1. Donc c'est une 2-2. Je peux jouer un deuxième lièvre résumé. J'ai 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, donc je crée 2 jetons lapinou 2-2. Voilà. Je n'attaque toujours pas parce qu'il a une 2-3 en face. Voilà, donc les lapins, ça se reproduit. Marcer fait réduire en cendres. Les jetons de créatures redeviennent des 1. Je vais bloquer ça de 3 et mes 3 créatures, mes 3 jetons 1. Je bloque toutes ces créatures. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'il reste 2 cartes en main, il peut booster les stades d'une créature. Ça peut arriver. Non, il ne le fait pas. Il reste une créature sur le champ de bataille, je pose une plaine. Je promesse de la chevalière, la créature enchantée gagne +2/+2. Ou destinée angélique, la créature enchantée gagne +4/+4 à le vol, l'initiative est un ange en plus autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Donc j'ai ciblé une de mes 2-2. Elle va passer à 6-6 avec le vol. Vol, initiative. J'attaque avec toutes mes créatures. Est-ce qu'il bloque? Il bloque ma 1 avec sa 1. Les 2 créatures meurent. 20-10, 10 points d'écart. Narsapon 6ème montagne, il invoque à nouveau un Minotaure de l'Hurlon 2-3. Je pose une plaine. Je promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne +2/+2. J'ai joué sur une 2-2. J'attaque à ma 6-6 et ma 4-4. Est-ce qu'il bloque? Il bloque ma 4-4 avec sa 2-3. Sa créature meurt. 20-4, 16 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il invoque 3 jetons gobelins. Suivant. J'attaque avec tout. Il peut bloquer avec ses 3 créatures. Il est obligé de bloquer, sinon il meurt. Et voilà, il meurt. 20-2, 22 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu de la mana, j'ai eu des terrains, j'ai eu des créatures. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Toujours contre le bot de Magic. Sparky l'étincelant. Encore une belle illustration. Donc Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre. L'adversaire en première. J'ai 3 plaines, donc 3 mana blanches. Je livre au bouclier de pollen, comme dans la vidéo précédente, pour 2 mana dans moins blanc, une créature 2-2. Les jetons de créature contrôlées gagnent +1/+1. Je le lièvre résumé pour 2 mana dans moins blanc, 2-2, etc., etc. Pour 4 mana dans moins noir, j'ai Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un Planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie ou gagne un point de vie. Enfin, pour 5 mana dans moins de 1 rouge, j'ai Blâme de Narset. Le Blâme de Narset inflige 5 blessures à une créature ciblée.
Ajouter une mana bleue, une mana rouge, une mana blanche. Si cette créature doit mourir ce tour-ci, exilée à la place. Je garde ces cartes. Je salue mon Narcer, même si c'est une machine. Narcer pas une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il invoque le gobelin enragé, célérité, il attaque, 19 à 20. Je pose une plaine. Narcer pas une deuxième montagne, il m'attaque toujours avec ça, 18 à 20. Je pose une deuxième plaine. Je joue le lièvre présumé au bouclier de pollen, 2-2. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1, +1. Narcer pas une troisième montagne, il invoque le rassemblement de gobelins. Crée 2 jetons gobelins, 1. Je pose une plaine et je joue un lièvre présumé. Comme je n'ai pas d'autres lièvres présumés sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapinou. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je garde la capacité de cette carte, chaque fois à savoir que les jetons de créatures contrôlées gagnent +1, +1. Narcer invoque le cadet de la rue des terrains. Il a 4 créatures sur le champ de bataille. Je pose une plaine. Je peux jouer un lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou. Non pas un, mais 2-2 grâce au lièvre au bouclier de pollen. Je joue une troisième lièvre présumé. J'ai créé 2 jetons lapinou 2-2. J'ai attaqué avec un lièvre présumé. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. La créature meurt, mais 2 de ces créatures meurent. Il y aura 6 créatures sur le champ de bataille. Il détruit une de mes lapinons de 2. Un de mes jetons lapinou de 2. Je joue un troisième lièvre résumé. Je crée 2 jetons lapinou de 2. Un quatrième lièvre résumé. Je crée 3 jetons lapinou de 2. Donc les lapins, c'est comme dans la vraie vie, ça se multiplie à l'infini. Narcer bloque. Les jetons lapinou redeviennent des 1. Narcer invoque le minotaure de l'eau, une 2-3. Cadet de la rue des terrains, une 1. Je pioche une forêt. J'attaque avec tout. Il bloque. « 18 à 1. 17 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Je pose une plaine. Et là, je le finis. Il bloque une de mes créatures avec sa 2-3. Et les autres créatures passent. Voilà, 18 à moins 10. 28 points d'écart. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures. Donc vous voyez, j'ai créé plus de 7 jetons lapinou à 1. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées, je suis content. On va faire une troisième partie sur la lancée. On a du temps. Donc troisième partie. Laser Serge en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc 2 forêts, donc 2 mana vertes. IF résumé. Allez, je fais un mulligan, j'ai trop de terrain. Je pioche une plaine, donc une mana blanche. Une île, donc une mana bleue. Une forêt, donc une mana verte. 3 lèvres résumés pour 2 mana, dont moins un blanc. Et hommage à la fin pour 3 mana, dont moins un noir. Un Narcer ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points égal à l'endurance de cette créature. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté l'hommage à la fin. Je salue mon Narcer, même si c'est une machine. Mon Narcer pose une forêt, donc il y a un deck monocouleur vert. Je pose une plaine. J'ai des lièvres résumés qui attendent d'être invoqués. Mon Narcer pose une deuxième forêt. Je pioche à Jani, meneur de la bande, pour 3 mana, dans moins de blanc. Un Planeswalker. Je vais jouer une île. Et je joue mon premier lèvre présumé. Donc comme il n'y a pas d'autres lèvres présumées sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapinou 1. Mon Narcer invoque le Chagoutier enchanté. Le Chagoutier généreux, pardon, une 1-2. Je pose une forêt.
Je pose un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou 1. Voilà. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il peut bloquer avec ça un 2. Il ne bloque pas. 20 à 18, la partie commence. Mercenaire invoque le ballot de grondant, une 4-4, une grosse créature. Je pose un troisième lièvre présumé. Comme j'ai deux créatures, comme j'ai deux lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée deux jetons lapinou 1. Et je n'attaque pas. Parce qu'en face, il y a une 1-4. Il y a une 4-4, pardon. Je reste en défense. Mercenaire invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3. Il a des cartes puissantes. Il m'attaque avec sa 4-4. Je suis bloqué avec une 1-2. Et mes jetons lapinou. Allez, je pioche, je bloque. Je mets plus de créatures que nécessaire parce qu'il peut booster sa créature. Il a 4 cartes. En main, il peut booster sa 4-4. Donc je mets 5 bloqueurs. 6 créatures sur le champ de bataille, je crée un lièvre. J'invoque un lièvre résumé. Comme j'ai deux lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée deux jetons lapinou 1. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque toujours pas. Il a une 3-3 piétinement. Alors ça invoque le mystique des cils, une 1. Deuxième chasseur de ballotte. Maître ballotte 3-3. Donc son premier chasseur en mode de ballotte passe de 3-3 à 5-5. Je pose une plaine. Et là je peux jouer Adjani, meneur de la bande. Ouais, il a 4 points de vie en bas à droite. Vous voyez, un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Et par exemple, il gagne un point de vie quand on cible jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus influent sur elle. Il perd 3 points de vie quand une créature ciblée acquiert le vol, il a une double initiative jusqu'à la fin du tour. Et il perd 8 points de vie quand on crée X jetons de créatures de 2 blanches chat, excitant votre total de points de vie. Donc je joue mon Planeswalker. Je l'active. Je mets un marqueur plus 1 sur un de mes lièvres résumés. Et je n'attaque pas. Je reste en défense. Il y a une 5-5 et une 3-3, plus une 4-4. Il détruit ma 3-3. Est-ce qu'il va attaquer? Il attaque. 1, 2, 3, 4. J'engage toutes mes créatures. J'engage toutes mes créatures. Il reste 3 créatures sur le champ de bataille. Je pose un lièvre résumé. Une 2-2. Je vais faire gagner un point de vie à Adjani, meneur en avance. Je cible une créature, je mets un marqueur plus influent sur elle. Donc je cible ma 2-2 qui devient une 3-3. 18 partout. L'ancien invoque l'araignée sentinelle, une vigilance portée 4-4, une grosse créature. Il m'attaque. Je bloque ça à 1-2 avec ma 3-4. 13 à 18, 5 points d'écart. 5 points, c'est rien dans Magic. Je peux jouer la promesse de la chevalière, enchantée créature. Les créatures enchantées gagnent plus de plus 2. Donc mon lièvre résumé passe de 3-3 à 5-5. J'active Adjani meneur en avance, je lui fais gagner un point de vie. Je cible une créature, je mets un marqueur plus influent sur elle. Donc ma 5-5 passe à 6-6. Et j'attaque. Il peut bloquer avec sa 4-4, c'est ce qu'il fait. Sa 4-4 meurt. Plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Il m'attaque avec ses 2 créatures. 8 à 18, 10 points d'écart. Je peux jouer le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc à chaque tour, ma créature va gagner plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez arrive, elle endure X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Donc je joue ça. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma... Je mets un marqueur plus 1 sur ma 6-6, elle passe à 7-7. J'attaque à ma 7-7, je lui fais 7 points de dégâts. 8 à 11, plus que 3 points d'écart. Ma 2-2 passe à 3-3.
Mon adversaire invoque la carte divisée N1. Il attaque. Je bloque ça 1 avec ma 3-3. Je vais prendre 4 points de dégâts. 4 à 11. 7 points d'écart. Je pose une plaine. J'active Adjani. Il me reste 4 points de vie. Donc je peux jouer. Je peux créer 4 jetons de créatures de 2 blanches chat. Allez, c'est ce que je fais. En pleine soccer meurt. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Il peut bloquer avec ça, hein. C'est ce qu'il fait. Il bloque ma 7-7. 4 à 8. Il m'attaque avec sa 4-4. Je bloque avec tous mes jetons. 2 suffirait, mais il y reste une carte en main, donc peut-être qu'il peut booster sa créature. Donc je mets mes 4 jetons de 2 sur sa 4-4. Suivant. J'attaque, et là je le finis. Voilà. 4 à moins 7, 11 points d'écart. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une troisième partie jouée, une troisième partie gagnée. Je suis Adjani, meneur de la bande, qui m'a permis de mettre des marqueurs plus 1 plus 1 sur mon lief résumé, plus la promesse chevalière. Donc rien à dire, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va faire une quatrième partie. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Toujours contre Sparky. Lightning Wave, votre homme le serviteur. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une marée, donc une mana noire. J'ai 2 liefs résumés pour 2 manas dans blanc. Assaut total pour 5 manas, dont au moins en rouge, au moins en blanc, au moins en noir. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 dans le contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine fois ce tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Enfin, pour 9 manas dans moins de 2 verts, j'ai Arme Diamant, une 8-8. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque carte de permanente dans votre cimetière. Portée, immunité, prévenez toutes les blessures de combat qui devaient être infligées à l'arme diamant. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Je pose une plaine. Au prochain tour, je vais pouvoir jouer mes lièvres présumés. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il invoque le gardien du Ricard, une 2-2. Je pose une deuxième plaine, je joue un lièvre présumé. Une 2-2 également. À mon adversaire, il pose une troisième plaine. Il invoque le briseur de ligne Loxodon, une 3-2. Il attaque avec sa 2-2, je ne bloque pas. 18 à 20. Je pose une troisième plaine, je joue le lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton de Lapinou à 1. Je n'attaque pas. Je reste en défensif. Là, ça pose une quatrième plaine, invoque le chef du sanctuaire, une 1-2. 2 chats du sanctuaire. Il m'attaque. Allez, je bloque. Je bloque avec toutes mes créatures. Mon adversaire booste sa créature. Je n'ai plus de créatures sur le terrain. Je joue à marée. Mon adversaire m'attaque, il me fait 5 points de dégâts. 13 à 20. Je pose une forêt. Je joue le lièvre résumé, toujours une 2-2. Mon adversaire de jeu, il me pose une 6ème plaine. Je pose une île. Je joue la vipère putre-gueule, une 6-6. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de permanents dans le terrain. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié de cette manière.
À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis, pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un parlement non terrain de son choix. Donc je joue ça, je confirme 0, je paye. Alors ça va se défausser d'une carte. Non, il perd 4 points de vie. Je n'attaque pas, enfin c'est une 3-2. Je peux jouer le lièvre résumé. J'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton de lapin 1. Et je joue l'affaire du port express. Affaire du port express. Quand cette affaire arrive, choisissez une cible, une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. Donc j'ai 4 créatures. Donc je peux créer 3, je peux faire 4 points de dégâts, je cible sa 3-2. Sa 3-2 meurt. J'attaque à ma 6-6 et ma 2-2. Il peut bloquer. Il bloque. Il reste 4 créatures sur le champ de bataille. Un serpent une 8ème plaine, il peut invoquer n'importe quelle carte de n'importe quel compte de mana. Et je joue assaut total. Donc une carte très puissante. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le contact mortel. Contact mortel, le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature quelle qu'il soit est suffisant pour la détruire. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine fois ce tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc je joue ça. Je vais attaquer mes 3 créatures. Il doit bloquer, sinon il meurt. De toute façon, il va mourir. Voilà, 13 à -2. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Bon, en même temps, c'est Sparky. Hein. Sparky crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait réagi différemment et serait sorti de l'ornière. Allez, 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 5e partie pour le plaisir. Ne boudons pas notre plaisir. Donc 5e partie contre Sparky. Toujours une belle illustration. Laser Sergent premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. Autorité des consuls pour 1 point de mana blanc. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez 1 point de vie. Lièvre résumé qu'on connaît maintenant, une 2-2 pour 2 points de mana, dont moins un blanc. Et envoûteuse d'Encarrier pour 3 mana, dont moins un noir, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, sacrifier une nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je continue à saluer mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge, il invoque une 1. Je pose une plaine. Je joue l'autorité des consuls. Donc les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez 1 point de vie. Alors ça m'attaque avec ça 1. 19 à 20. Je joue un lièvre résumé. Alors serpent une 3ème montagne, il invoque le bombardement d'assaut, il crée 2 jetons lapinou. Non. Non, c'est bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker cette créature attaque. Donc quand il va attaquer avec sa 1, il va me faire un point de dégâts avec son cadet là où il est éteint, plus un point de dégâts avec le bombardement d'assaut. Je pose une île, je joue le 2ème lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinois 1. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il peut bloquer avec ça 1. Il ne bloque pas. 19 à 18. Alors, mon adversaire invoque la bardière, un trépine, 3-2. Je gagne 1 point de vie. Je pose une île.
Je pose un troisième lièvre présumé, je crée 2 jetons à pinoute de 2 parce que j'ai 2 lièvres présumés déjà sur le champ de bataille. J'attaque. Il bloque ma 1, ça 20 à 14, 6 points d'écart. Ça repose une 5e montagne, il fait réduire ensemble, détruire les lapins avec présumé, de mes lièvres présumés. C'est pas grave, j'en ai un autre qui arrive. C'est ça les lapins, c'est nombreux. Ça se multiplie à l'infini. Je n'attaque pas, je reste en défense. Narsar pose une 6e montagne, il invoque une 2e arbardière intrépide. Je gagne un point de vie, 21 à 14. Il invoque le Minotaure de Luron, une 2-3, je regagne un point de vie, 22 à 14. Je pose une île. Et je n'attaque pas. Je me mets en position de défense. Narsar invoque le Cadet d'Arc d'éteint, je gagne un point de vie, 23 à 14. Je fais jouer l'éclat de lumière. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. J'ai 7 créatures, donc je peux faire 7 points de dégâts. Donc je vais viser... j'ai joué une de ces larves, hallebardière intrépide. Elle meurt. Je n'attaque toujours pas. Je reste en position défensive. Narsar invoque le voleur de Nice célérité. 24 à 14. 10 points d'écart. Est-ce qu'il attaque? Il attaque. Il fait 2 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. J'ai bloqué ça, il y en a un. Je bloque avec toutes mes créatures. Je bloque avec toutes mes créatures. Narsar crée un jeton. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer la promesse de la chevalière. Enchanter créature. La créature enchantée gagne plus de plus 2. Donc je vais mettre le plus de plus 2 sur mon lièvre présumé. Il passe de 2-2 à 4-4. Et j'attaque avec tout. Ces créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer. 23 à 18, 15 points d'écart. Narsar prend une 7e montagne. Il m'attaque avec ces 2 créatures, il me fait 3 points de dégâts. Plus 2 points de dégâts et le bombardement d'assaut. 18 à 8, plus que 10 points d'écart. J'attaque avec mes 3 créatures. Je lui fais 6 points de dégâts. 18 à 2. 16 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il me fait 3 points de dégâts, plus 5, plus 2 avec le bombardement d'assaut. 13 à 2. Il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons gobelins 1, je gagne 2 points de vie. 15 à 2. Je pose un marais. Je peux jouer embouteuse dans le carrier, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, sacrifie une nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Je vais activer ma créature. Narsar va perdre 2 points de vie, donc il va mourir. Je sacrifie une nourriture. Et mon Narsar meurt. Voilà, 15 à 0. Un peu plus de 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc, sur 5 parties jouées, 5 parties gagnées. Je suis content. Le deck est validé. Donc, vous voyez, le lapin, c'est comme les gobelins. Ça se reproduit à l'infini. Donc, quand il y en a un, ça va. Quand il y en a 10, eh c'est plus problématique. Allez, 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Je les ai trouvées intéressantes. Elles étaient fluides. Il n'y avait pas de problème de malin, pas de problème de créature. Donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire par exemple la durée optimale d'une vidéo YouTube pour vous, si c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.